on est chaud. On aimerait savoir, avoir beaucoup d'idées sur l'importance de la lecture. Eh, Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci, merci à toi pour l'invitation. Barakallahu fik. C'est un plaisir. Le Donc, plaisir je est sais pas, plutôt mien. on va directement entrer au vif du sujet, voilà comment, je sais pas comment on va Ouais, s'organiser. c'est comme tu veux, hein. D'accord. Bon, en tout cas, aujourd'hui, notre thème, c'est l'importance de la lecture, comme je viens de l'annoncer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Notre invité s'appelle Monsieur Youssouf Terry. Nous allons parler de ce thème-là durant environ 60 minutes. Il nous reste environ 55 minutes. Donc, je vais vous laisser la parole. Monsieur Youssouf Daounas Gaïta Kennedy Drekos. Aïe, hein, les gens vont m'attaquer aujourd'hui. Oui. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Monsieur Youssouf. Ok, merci Master d'abord pour l'invitation. Et voilà, il est très difficile de parler de soi. Euh, j'évite souvent, mais bon, tu me le demandes, je vais quand même me soumettre à l'exercice, quoi que difficile. Donc, moi, c'est Youssouf Terry, je suis juriste de formation. Donc, je prépare un doctorat en droit et je travaille sur un thème qui a rapport avec le numérique. Donc, je travaille sur l'administration électronique et je suis actuellement sur le plan professionnel chef service de formation à l'ENA, donc École nationale d'administration. Et je suis consultant indépendant, donc je fais parfois de consultance de façon ponctuelle et dans le domaine juridique et parfois dans le domaine axé sur le numérique. Voilà, je suis auteur, je délivre à mon actif, bon, un roman, et l'autre c'est un livre qui a un rapport aussi avec le numérique. Donc c'est mon mémoire qui est publié sous forme d'ouvrage. J'écris aussi des poèmes à mes airs perdus. Et voilà quoi, je suis un amoureux de la littérature, de la lecture pour finir avec le thème de la journée. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Terry. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer d'abord? Ouais, Comme ouais, je l'ai on est à fait l'aise comme ailleurs? ça, hein. OK. Moi, j'adore OK. tutoyer. OK, ça marche. Bon, tu enseignes aussi à l'ENASTIC parce qu'un Ouais, de ses étudiants. ouais, exactement, j'enseigne à l'ENASTIC. Ouais, Oui. j'enseigne législation d'éthique, droit de l'informatique et de l'audiovisuel, etc. Super. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui avec pas mal de personnes qui seront là pour t'écouter et pour nous parler de la lecture. Ben écoute, on est là, merci. Le plaisir est plutôt mien et on va bien discuter de la lecture. C'est une passion. D'accord. Merci. Merci bien. Donc, comme c'est une passion, je vais te laisser encore la parole pour nous parler un peu de l'importance de la lecture. C'est le plus L'importance normal. de la lecture. On peut faire une longue dissertation. Mais voilà, je peux dire beaucoup de choses sur l'importance de la lecture. Donc, la lecture, c'est quand même quelque chose de très important. D'abord, c'est un moyen de divertissement. Pour moi, c'est aussi un moyen de divertissement parce que ça nous permet quand même. C'est un moyen de divertissement comme tous les autres moyens de divertissement. Comme, voilà, il y en a qui aiment jouer au foot, il y en a qui aiment regarder le foot, il y en a qui aiment voilà, jouer au Scrabble. Donc, la lecture est avant tout, pour moi en tout cas, une passion, un divertissement. Et ce divertissement a aussi des vertus. Pourquoi? Parce qu'elle elle nous permet quand même de s'évader du réel pour aller un peu se plonger dans l'imaginaire. Donc, si vous avez par exemple des soucis, le fait d'aller ouvrir un livre vous permet quand même de vous évader, de laisser votre souci de côté et de vous plonger dans un autre monde. Et donc, c'est assez curatif en fait. Donc, c'est en ce sens que la lecture devient quelque chose d'assez intéressant. Et la deuxième chose que j'aimerais ici rappeler, c'est que la lecture permet aussi d'avoir un bon jugement, un meilleur jugement. Donc, quand vous faites un débat, par exemple, avec quelqu'un qui lit et avec quelqu'un qui ne lit pas,
la différence, elle se ressent tout de suite, en fait. Pourquoi? Parce que, voilà, la personne qui n'a pas lu va se cantonner juste sur les arguments qui lui viennent, avec le premier mot qui lui vient, alors que l'autre a tellement lu que le cerveau a emmagasiné beaucoup de mots, il y a un raisonnement logique. Donc, tout ça, voilà, ce sont des notions et des informations que le cerveau a recueillies pendant la lecture, parfois sans nous en rendre compte en plus. Donc, en ce sens aussi, la lecture devient intéressante. Et il y a autre chose, qu'est-ce que j'ai noté? Ça nous permet aussi d'enrichir notre vocabulaire. Parce qu'à chaque fois que vous lisez, vous découvrez de nouveaux mots et ça va vous permettre d'avoir un vocabulaire assez riche. Et plus vous avez de vocabulaire, plus vous avez une facilité de langage. Et je me rappelle de mon professeur de français, il nous disait souvent, on ne peut pas faire un devoir de dissertation quand on a 15 mots dans la tête. Donc c'est pour vous dire que tous les éléments de langage, c'est quand même des mots qui sont tissés et construits, qui constituent des phrases et qui constituent par-delà de langage. Donc je pense que la lecture permet tout cela. Et la lecture permet aussi voilà, d'améliorer son expression parce qu'à chaque fois qu'on est en train de lire, on est en train de faire une conversation avec soi-même. Donc, on est en train de murmurer les mots, répéter les mots et on aura à la fin un vocabulaire facile et une facilité de langage. La lecture permet aussi de voyager. Donc, c'est une sorte de voyage qui ne nécessite pas un visa, ni un déplacement, ni un moyen de déplacement en fait. Il y a des gens qui sont au Tchad aujourd'hui, je vous parle, par exemple, moi j'avais rencontré un ami, il était afghan, on s'est rencontrés à Nantes, je lui ai parlé de la langue farsi et tout, un peu de la culture afghane et je lui ai dit que c'est une culture qui ressemble étrangement à la culture tchadienne. Et il était tellement étonné. Il m'a dit, toi, noir africain, tu viens d'un pays que je ne connais même pas, alors que toi, tu connais l'Afghanistan, tu connais notre culture, c'est quand même extraordinaire. Je dis, je l'ai lu dans un livre. Donc, j'ai lu un livre intéressant de Khaled Hosseini qui s'appelle Le cerf-volant de Kaboul. Donc, c'est un livre qui peint vraiment la société afghane, la culture afghane de façon assez voilà, éloquente et ça nous permet de voyager. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez rester ici et voyager à travers le monde, découvrir le monde et tout cela, la lecture le paie. Et une dernière chose, il ne faut pas oublier que la lecture permet aussi d'avoir beaucoup d'effets positifs sur la santé. Et je l'avais rappelé lors voilà, d'une vidéo dernière. Et il y a des scientifiques américains. Il y a des scientifiques américains qui ont fait une étude. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étude sur des personnes âgées de plus de 50 ans. Ils les ont mis en 3 groupes. Le premier groupe ne lit pas du tout. Un deuxième groupe qui lit mais qui ne lit pas assez. Et un dernier groupe qui lit mais vraiment assez. Donc, plus de 3 heures et demie par semaine. Et au bout de 12 années, ils se sont rendus compte que le groupe qui lit a bénéficié de plus d'espérance de vie, de 2 ans, que les autres groupes qui ne lisent pas. Donc, ça veut dire que, voilà, d'une manière ou d'une autre, la lecture a des bienfaits sur la santé. La deuxième chose, c'est que la lecture a des effets positifs sur le cerveau. Donc, par exemple, voilà, aujourd'hui, on a besoin que notre corps soit toujours en forme, en bonne santé. On va dans la salle de sport, on fait des musculations, on gonfle nos biceps. Il est aussi très intéressant de gonfler son esprit et d'avoir un esprit de rêve. C'est bien d'avoir un corps de rêve, mais il faut aussi avoir un esprit de rêve. Et la meilleure façon d'exercer son cerveau, c'est la lecture, parce que la lecture est au cerveau, c'est que le sport est au corps, en fait. Donc, la lecture, c'est en quelque sorte le sport du cerveau. Donc, voilà, d'une façon ramassée, ce que je peux dire sur l'importance de la lecture. D'accord. Merci bien pour cette présentation, pour ces discours vraiment intéressants. J'ai déjà reçu pas mal de questions. Je pense que je vais me concentrer sur les questions de D'accord. nos followers.
il y a Niadimi, je pense, qui demande, c'était la première question, il demande en fait quel est ton ouvrage préféré. C'est Niadimi. Oui, il te demande. Alors, quel est mon ouvrage préféré? Ça peut surprendre, mais moi, je suis très, très, très fan des classiques. Donc, j'ai toujours Les Songes d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est mon livre de chevet, en fait. Je le lis à chaque fois. Quand je vais m'évader, quand j'ai un peu de soucis et que je voudrais un peu oublier, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le monde réel pour m'évader dans un monde imaginaire. Quand je cherche un peu la beauté des textes, tu vois, le caractère poétique, voilà, de la plume d'un auteur, eh bien, Shakespeare reste mon écrivain préféré, quoi qu'il soit classique. Et Le Songe d'une nuit d'été est, voilà, mon ouvrage de chevet. Et voilà, un autre livre très commun, hein, d'ailleurs, c'est Roméo et Juliette. Donc, c'est aussi un des livres qui me passionne le plus. D'accord. Mhm. Merci bien. Il y a Terdio qui demande quel livre lire et comment lire. Alors, quel livre lire et comment lire? Ça, c'est une très grande question, hein. Donc, qu'est-ce que je vais dire à ce propos? Il y a beaucoup de choses, en fait. La première chose à faire, c'est de connaître son goût, en fait, son centre d'intérêt. Est-ce que vous aimez le football? Est-ce que vous aimez la cuisine? Est-ce que vous aimez le sport en général? Ou bien est-ce que vous aimez plutôt voilà, les histoires voilà, des crimes, etc. Donc, en fonction de votre centre d'intérêt, il faut chercher des livres qui vont dans ces sens. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas décrocher. Vous allez très rapidement avoir votre goût et suivre votre passion d'une autre façon. Il y en a qui aiment des films, par exemple des séries voilà, du type Game of Thrones et tout. Donc, il y a toutes ces séries-là, il y a des ouvrages, hein, des fantaisies qui sont disponibles. Et donc, vous allez chercher votre, comment dirais-je, vous allez chercher votre passion, votre centre d'intérêt, et vous allez le chercher en ouvrage. Donc, ça, c'est la première chose. Et quel livre choisir? Vous pouvez choisir le livre de plusieurs façons. D'abord, voilà, quand vous allez dans une bibliothèque, il y a un indice en fait. La quatrième de couverture est faite pour ça, même si parfois il y a des résumés sur des quatrièmes couvertures qui ne reflètent pas forcément le fond du livre. Quand même, il y a un résumé bref de l'histoire sur les quatrièmes couvertures. Donc, vous lisez le résumé. Est-ce que c'est une histoire qui vous intéresse? Est-ce que l'intrigue a tendance à coïncider avec vos centres d'intérêt? Si oui, vous achetez le livre, peut-être que ça va vous plaire et que vous allez l'adorer. Et en plus, la deuxième chose, c'est de fréquenter aussi des clubs de lecture. La meilleure façon, c'est d'aller dans le club de lecture et là-bas, vous allez vous entourer par des gens qui sont passionnés et qui ont lu beaucoup d'ouvrages. Et donc, à chaque fois, ces gens-là vont vous conseiller. Par exemple, moi, j'ai un ami qui m'a conseillé dernièrement un formidable ouvrage qui s'appelle Tout l'honneur des hommes, qui est écrit par une certaine Alexandra Lapierre. Donc, c'est un livre qui parle sur l'histoire de Tchétchénie et qui dépeint la société tchétchène, etc. Donc, ça veut dire que quand vous vous entourez par ces gens-là, souvent, il y en a un ami qui vient, il vous parle d'un livre et peut-être que l'histoire va vous plaire et vous allez chercher à lire ces livres. Après, n'hésitez pas à aller voilà, sur des sites comme Babelio. Donc, c'est Babelio. Donc, Babelio, c'est un formidable site sur lequel tous les amoureux de lecture vont pour laisser des commentaires, leur appréciation, leur impression sur les ouvrages qu'ils ont lus. Et donc, tous ces commentaires-là vont vous permettre de savoir sur quel registre placer un ouvrage et de voir ensuite si c'est un ouvrage qui pourrait vous intéresser ou pas. Et il y a des clubs de lecture. Je veux profiter pour faire un peu la publicité de notre association.
On a une association qui s'appelle Impact. Et dans l'association, nous avons un club de lecture qui s'appelle JBS Club. Et dans ce club de lecture, avant la crise sanitaire, nous nous réunissions une fois chaque 2 semaines autour d'un livre. Et ça nous fait vraiment beaucoup de livres. Donc, l'année passée, on a fait le bilan, on a lu 24 livres en une année. Et donc, ça nous a permis aussi de côtoyer des gens avec qui on partage une passion commune. Et ces gens-là nous conseillent des livres. Et ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle l'émulation. En fait, l'émulation, c'est le fait de chercher à tout prix d'égaler l'autre dans un domaine quelconque. Donc, c'est un peu un synonyme, un faux synonyme de jalousie, en fait. La jalousie va vous amener, par exemple, dans des sentiments qui ne sont pas forcément sains. Par contre, l'émulation, c'est dans le but de s'améliorer. Voilà, vous êtes dans un club où tout le monde parle d'un livre qui est censé être un livre célèbre, alors que vous n'avez pas lu ce livre. Donc, vous allez vous dire, je vais lire le livre pour que demain, s'il y a un débat autour de ces livres, j'aurai quand même un mot à dire. Donc, pour répondre à votre question, fréquentez les clubs, visitez les bibliothèques, entourez-vous des gens qui lisent et qui peuvent vous conseiller des ouvrages. Et mettez l'accent sur vos centres d'intérêt, parce que si vous lisez un livre qui ne vous passionne pas, vous allez très vite décrocher et voilà, vous allez faire une mauvaise expérience. D'accord. Merci bien pour cette réponse. Il y a Bokor Adimi qui demande, est-il important de s'arrêter à chaque mot difficile pour connaître sa définition? En fait, ça dépend. Franchement, ça dépend. Mais moi, personnellement, j'ai une passion pour les mots. Parce que les gens souvent me reprochent d'avoir un vocabulaire qui est assez inaccessible, assez rigide. Mais ce vocabulaire me vient souvent des types de lectures que je fais. Je lis beaucoup plus de classiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, plus vous lisez de classiques, il y a des mots qui sont déjà désuets, donc des mots qui ne sont plus à jour, qui ne sont pas utilisés. Et donc, souvent, il m'arrive d'utiliser ces mots. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que je lis, si je vois un mot et dont j'ignore le sens, je ne peux pas avancer en fait. J'ai une sorte de manie pour le mot, donc je m'arrête à chaque fois pour consulter. Et ce qui est bien, parce que vous allez enrichir votre cargaison lexicale. À chaque fois que vous vous arrêtez, vous consultez un mot. Parfois, dans l'explication, il y a un autre mot que vous ne comprenez pas. Vous allez encore, par ricochet, consulter l'autre mot là pour comprendre le mot initial que vous consultez. Et donc, ainsi de suite. Quand vous finissez un livre, vous allez peut-être, même si vous retenez 10 mots, vous avez enrichi votre champ lexical. Donc, moi, je préconise quand même de consulter. Mais il y en a qui ne veulent pas, et je le comprends, parce qu'il y en a qui veulent faire une lecture linéaire, et s'ils s'arrêtent en cours de chemin pour vérifier à chaque fois le sens des mots, finalement, on se perd. Et donc, on perd le fil de narration, le fil de l'histoire. Et donc, pour ceux qui ne veulent pas des interruptions permanentes, vous pouvez soit les noter, soit continuer si le mot n'est pas indispensable à la compréhension d'une phrase importante. Vous pouvez vous en passer. Donc, tout dépend de ce que vous voulez, en fait. D'accord. Merci bien. Tu disais, lorsque tu parlais des livres que tu as l'habitude de lire, tu parlais de Shakespeare. Nous avons un enseignant d'anglais qui s'appelle Abdelrazak Hissène. Il est un passionné de la langue anglaise. Il demande en fait, est-ce que tu lis Shakespeare en anglais ou bien en français? Abdelrazak est mon prof d'anglais. Hein, et... Ah, d'accord. Donc, si je dis que je ne lis pas Shakespeare en anglais, c'est soit moi qui n'ai pas bien appris l'anglais, soit lui, il m'a mal enseigné. Donc, en fait, je préfère retourner les torts dans mon camp. En fait, je fais 2 ou 3 reprises de cours d'anglais et souvent, je n'ai pas le temps, donc je n'ai pas pu toujours mener à terme. Et pour être honnête, je vais lui faire la promesse de lire le Shakespeare en anglais d'ici quelques mois, Inch'Allah. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore essayé. Mon niveau était
si élémentaires que je ne me suis pas permis. D'accord. Merci bien. Je pense que vous l'avez compris, Razak Hussein est un brillant enseignant d'anglais, donc je vous invite à le chercher sur Facebook et même ici sur Instagram. Ça, je le confirme, hein, Ok. pour l'avoir eu comme enseignant. D'accord, merci. Donc, je vais juste écrire son nom. Voilà, je viens de l'écrire. Vous l'aurez, vous pouvez le suivre. Euh, pour la question suivante, pour toi, qui est le plus grand écrivain tchadien? Ça, alors. Bon, ce qui est sûr, c'est à l'exception Bon, de Youssouf Ferry. j'allais dire Youssouf Terry, hein. Non, mais je déconne. Je n'ai pas cette prétention. En fait, c'est très difficile de dire qui est le plus grand écrivain tchadien. Franchement, j'en ai lu quelques-uns. Mais voilà, il y a Nimrod. Nimrod, c'est quand même une immensité littéraire, quoi. Donc, parmi ceux que j'ai lus, moi, je dirais quand même Nimrod, quoi. C'est un excellent écrivain. C'est un Tchadien, c'est ça? Ouais, c'est un Tchadien. C'est un Tchadien. Il est à D'accord. l'étranger, mais c'est un Tchadien. Bon, d'accord. Merci bien. Est-ce que tu as des livres que tu pourrais recommander aux... On ne s'est pas posé, mais c'est moi Alors, qui dis. Des livres? ouais. Ah, de Nimrod. Oui. Je lis un recueil de poèmes, je ne sais pas si je m'en souviens, c'est sur la berge du Chari. D'accord. Ouais, c'est un excellent. Il y a... Merci. Merci bien, monsieur Youssouf. J'ai beaucoup de questions, en fait, c'est pourquoi je te coupe de temps en temps, je m'excuse. D'accord. Il y a Bakar Mohamed Idriss qui te demande pourquoi dit-on que la lecture est la lumière de la vie? Ça alors. C'est une très belle citation. Donc, en fait, on peut interpréter cela de plusieurs façons. Qui dit lumière, ça veut dire c'est quelque chose qui est clair. Et donc, moi, je dirais d'abord la lecture est la lumière du cerveau, de l'esprit, parce que ça permet d'éclairer l'esprit. Imaginez si vous ne lisez pas, si vous n'êtes pas cultivé, c'est quand même dangereux. Et pour le bienfait que nous avons cité tout à l'heure, tout l'effet positif que la lecture a sur le cerveau, c'est quand même voilà, quelque chose d'intéressant. Et dans votre vie, aujourd'hui, par exemple, vous voulez entreprendre, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dans une école. Vous pouvez voilà, lire des ouvrages euh, qui parlent de l'entrepreneuriat, des ouvrages qui sont liés voilà, au développement personnel, donc liés à la motivation et tout. Et ça va vous donner une super énergie pour vous permettre de, voilà, d'entreprendre et de gagner votre vie. Donc, franchement, c'est une belle citation et je dirais que voilà, c'est vraiment une lumière et pas n'importe laquelle en fait. Je dirais même que c'est une lumière puissante. Donc, il ne faut pas s'en priver. D'accord. Merci bien. Il y a Abdelrazak encore qui demande, comme tu aimes lire Shakespeare, est-ce que ce serait pas intéressant de lire dans sa langue d'origine? Ouais, naturellement, c'est intéressant. En fait, à chaque fois qu'on fait une traduction, souvent on dit qu'on dénature euh, la pensée originale de l'auteur. Donc, c'est toujours intéressant de le lire dans la langue d'origine. Donc, je suis absolument d'accord avec lui. Et comme je lui en ai fait la promesse, je vais le lire en anglais bientôt et je vais lui faire part de mes impressions. D'accord. Il y a Bachar Youssouf Koti, il dit la personne qui ne lit pas n'est pas supérieure à une personne qui ne sait pas lire. Je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est... Je pense que c'est une affirmation, il n'a pas mis une Non. interrogation. Oui, voilà. Et je pense que oui, c'est une belle affirmation. Parce que si vous ne lisez pas, Ouais. vous n'êtes pas loin de la personne qui ne sait pas lire, en fait. Moi, je dirais même que vous êtes pire parce que vous avez cette opportunité, cette occasion de déchiffrer un texte, de le comprendre et pourquoi s'en priver, pourquoi vous restez sans lire. Alors qu'un autre voudrait peut-être lire,
alors qu'il ne sait pas lire. Donc, je pense que voilà, c'est une belle affirmation. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Merci bien. Il y a Mohamed Deba, il dit comment réveiller le génie de la lecture qui est caché en nous. Ça alors, il faut aller le provoquer en fait. Donc, si vous voyez Comment? un lion et vous voulez qu'il agisse, il faut aller le provoquer. Il faut aller le provoquer, on le provoque en allant vers les ouvrages, donc et en allant vers la lecture elle-même. Et donc, la meilleure façon, c'est voilà, de prendre un livre, de l'ouvrir et de le lire en fait. Et donc, je conseille souvent de commencer par une dose qui n'est pas assez conséquente. Donc, même par les journaux, hein, souvent, moi, je dis commencer toujours par les journaux ou bien par les BD, bandes dessinées, parce que ce ne sont pas des lectures, de très grosses lectures, et ça ne décourage pas quelqu'un qui est encore débutant, et vous allez vous perfectionner avec le temps. Donc, vous allez peut-être prendre goût dans les petites lectures que vous faites de façon intermittente, et après, vous allez augmenter d'intensité, et vous allez avoir voilà, une dose plus importante, et vous allez renouer avec. Vous allez peut-être en faisant cela provoquer voilà, le génie de la lecture qui sommeille en vous. Merci bien. Il y a Moussa Bakhit qui me demande en fait d'inviter au maximum des écrivains tchadiens tant que j'ai l'occasion. Je le ferai, Inch'Allah. Et il te demande comment faire pour ne pas oublier trop vite ce qu'on lit. Ça dépend, hein, ça dépend franchement. Toutes les capacités d'appréhension, de mémorisation et de rétention ne sont pas les mêmes. Il y en a qui lisent, voilà. Déjà, ça dépend de la lecture qu'on mène. Il y a des lectures plaisir, donc ça veut dire je lis sans grande attention, de façon mécanique et sans toutefois retenir voilà, les personnages, l'histoire, etc. Donc, ça dépend du degré de concentration que vous mettez lors de votre lecture. Donc, si vous lisez de façon assez distraite, voilà, vous n'allez forcément pas retenir grand-chose. Et il se pourrait que vous retenez des choses et que vous oubliez. Et on ne retient pas toujours tout ce qu'on a lu, hein, sinon notre cerveau serait peut-être même encombré. Donc, moi, je pense que vous avez le droit de l'oubli, droit à l'oubli, comme on le dit souvent. Donc, lisez. Si vous avez oublié, c'est pas grave. Ce que vous avez retenu, c'est ce qui vous reste. Et parfois, moi, parfois, je parle et j'utilise un mot sans me rendre compte. Et je ne sais même pas où est-ce que j'ai trouvé ce mot, ou bien une expression, ou bien une belle expression qui m'a marqué. Et je l'utilise quand je parle. Je me dis, mais parfois, je me dis même, c'est ma propre expression, en fait. Mais en réalité, lorsque je fais une deuxième lecture d'un livre que j'ai déjà lu, je me rends compte que l'expression se trouve dans le livre. Je l'avais lu sans le remarquer. Donc le cerveau a fait son travail, il l'a enregistré, il m'a fait savoir que voilà, cette expression est la mienne, mais en réalité, c'est une expression que j'ai rencontrée dans le livre. Donc parfois, vous pensez ne pas avoir retenu quelque chose, mais le cerveau, lui, il a fait un travail, il a fait un travail de mémorisation, de rétention, et voilà, c'est toujours intéressant. Donc, D'accord. Merci, merci bien, Monsieur Youssouf. Il y a Kello Mohamed, il te salue oui, et merci il Kélo. a posé, d'accord. Il a C'est un posé grand pratiquement ami à trois moi. questions. D'accord. Donc, il est notre grand frère aussi. Salut à Kello, de ma part aussi. Il te demande en fait, peut-on écrire un livre sans lire? C'est quoi cette génération d'écrivains qu'on a eu au Tchad? Et est-ce que c'est réel ou bien mythique? C'est des questions en fait. Alors, ça, c'est Donc, plusieurs questions. À la fin, on va essayer de répondre. je vais D'abord, te poser par ordre comme ça, si tu veux. d'accord. Peut-on écrire un livre sans lire? Tu Ça, réponds ça. je ne dirais pas c'est impossible. Peut-être qu'il y en a des génies qui peuvent faire cela, mais c'est toujours plus facile de lire quand on veut écrire. Parce que, voilà, et moi, je ne connais pas un écrivain qui ne soit pas un lecteur.
C'est presque, en tout cas, moi, à ce que je sache, je n'en ai pas rencontré un. Donc, la lecture, c'est l'ingrédient indispensable pour l'écriture pour moi. Donc, voilà. Et la deuxième question, c'est quoi cette C'est- génération d'écrivains qu'on a eu au chat? Oui, est-ce réel ou Bon, bien mythique? ça dépend en fait. Je ne peux pas juger, d'autant plus que je n'ai pas lu tous les écrivains tchadiens. Mais dans la plupart que j'ai lus, il y en a qui sont très bien, qui ont de très belles plumes et, et voilà, qui ont un avenir prometteur. Maintenant, sans être complaisant, il y en a qui écrivent pour écrire. Je peux faire partie de ces derniers, mais quand même, je dois avoir l'honnêteté de dire que franchement, il y en a qui écrivent pour écrire. Et donc, souvent, c'est la précipitation. On veut devenir écrivain, on va avoir son nom sur une couverture. Il y a la tentation de vouloir publier son premier livre. Donc, tous ces éléments font que on fait un travail dans la précipitation, alors que si on avait attendu 5 à 10 ans, on aurait pu lire plus d'ouvrages et avoir plus de prédispositions pour pouvoir écrire quelque chose de formidable, quelque chose d'excellent. Moi, si c'était à refaire, je n'aurais pas écrit mon livre il y a voilà, 5 ans. Donc, c'est une erreur pour moi. Hein. Pour moi, je trouve qu'il y en a qui ont aimé le livre, il y en a qui ont critiqué le livre. Mais pour moi, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait de sitôt. Donc, il faut se construire, il faut voilà, avoir plus de compétences, d'informations, d'expérience dans la vie pour écrire quelque chose qui va retenir l'attention et qui va plaire à beaucoup de monde. Mais après, si on écrit par mimétisme, ça ne sert à rien. Donc, je crois Merci bien. avoir répondu à sa question. Oui, en tout cas, je crois aussi. Merci bien. Il y a M. Ali Adam X qui nous salue, vraiment notre Salut, fréquentiste. salut Adam. Il y a cette même question allait être posée par Moussa Bakhit. Il y a Bokor Adimi, il demande est-il nécessaire de lire toutes les parties d'un livre? Ça dépend du type de livre auquel on a affaire. Par exemple, moi, quand je lis un livre sur le droit, un livre dans le cadre de mes recherches, je ne suis pas obligé de lire le livre du début jusqu'à la fin. Par exemple, j'ai une partie de ma thèse. Quand j'écris, je viens sur un chapitre, il y a juste un titre qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars directement au sommaire pour voir l'auteur a. C'est pourquoi on divise les livres souvent en plusieurs parties, sous-parties. Donc, je vois quelles sont les différentes thématiques que l'auteur a traitées dans son livre et je cible directement le thème qui m'intéresse et je vais directement repérer la page et aller chercher ce dont j'ai besoin. Donc, ça, c'est pour les ouvrages scientifiques parce que toutes les parties ne sont pas forcément liées. Donc, si je vais parler des conséquences de quelque chose, je vais directement à la partie où les conséquences sont traitées. Donc, je n'ai pas besoin d'aller lire l'introduction, les causes, etc. Donc, c'est un exemple banal comme ça que je prends pour les ouvrages scientifiques. Maintenant, pour les ouvrages comme les romans, c'est exactement comme une série, en fait. Imaginez si vous prenez une série et vous regardez l'épisode 2 et 3 sans avoir regardé le premier épisode, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va manquer. Donc, les romans, souvent, ne sont pas faits pour être lus de façon détachée, de façon, voilà. C'est une histoire qui commence du début jusqu'à la fin. Pour être dans l'histoire, pour mieux la comprendre, il faut la lire dans son intégralité. Donc, pour résumer, vous pouvez lire une partie du livre, tout comme la totalité, en fonction du genre littéraire de l'ouvrage en question. Donc, pour les romans, moi, je préfère ou bien je conseille de lire quand même l'ouvrage dans son entièreté. D'accord. Merci bien. Il y a Abdullah Isaac le chercheur, il demande dévorer un livre et regarder un film. Ont-ils les mêmes effets? Pas du tout. Pas du tout parce que, voilà, le film, souvent,
on le regarde, on le visionne sur un écran, alors que le livre, c'est un papier. Donc là, on est en train de faire un effort. On lit des mots, on déchiffre une information et on est en train de faire plusieurs choses à la fois. Donc, dans la lecture papier, le cerveau est plus sollicité et il est plus à l'épreuve. Par contre, à la télévision, voilà, vous avez des images, vous avez des sons, vous avez plusieurs vues, plusieurs caméras. Donc, c'est plus simple pour vous, mais c'est moins bénéfique que la lecture, en fait. Et les sensations ne sont pas les mêmes, forcément. Et ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent regarder un film que de lire un livre. C'est vrai, si on n'a pas le temps, si voilà, le livre est volumineux, voilà, ils préfèrent regarder le film directement. Et ça dépend, c'est une question de goût en fait. Et le goût, on ne discute pas en fait. Mais sur le Merci. plan avantage c'est toujours la lecture qui est plus avantageuse. D'accord, merci bien. Il y a Habib Adam je sais pas, c'est une affirmation aussi. Il dit, mon père me disait toujours, il y a deux choses qui motivent la personne de lire. Quand on est petit, on est peur, ou bien on a peur de quelqu'un. Et quand on est grand, sauf si on a l'habilité qui nous motive de beaucoup lire. Je n'ai pas beaucoup compris. Je vais Ça, ce qu'il veut dire. rechercher son affirmation. C'est qui déjà? C'est Habib Adam. Oui, je cherche Habib Adam. Et tu vas, Oui, mon tu père vas me pouvoir disait le trouver. toujours, il y a des choses qui motivent la personne. Quand on est petit, on a peur de quelqu'un et quand on est grand, sauf si on a l'avidité qui nous motive à beaucoup lire. Ok, je n'ai pas très bien compris. C'est tellement long. Il y a Igombo qui te salue, Moussa Bakrit, il te remercie pour la réponse. Il y a Hassan El Merci. Khelaifi. Salut à tous ceux qui viennent de nous saluer. En tout cas, il y Bonjour. a, il y a Tegina Zen. Il dit, qu'en pensez-vous des livres audio? Alors, les livres audio. En fait, moi, je l'ai expérimenté par le coup d'un hasard et en fait, c'est toujours bénéfique de lire les ouvrages. Hein. Il y a la sensation, tu vois, le problème, c'est beaucoup plus d'ordre sensationnel, en fait. Le contact avec le papier, le visuel, la couverture, les images, les rencontres avec les mots. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt à lire les ouvrages. Et il y a Marcel Proust qui disait que la lecture est une amitié, en fait. Et une amitié, là, moi, je préfère, par exemple, la vivre de façon concrète que de la vivre de façon virtuelle, surtout quand il y a la possibilité de la vivre de façon réelle. Pourquoi la vivre de façon virtuelle? Donc, mais je l'ai expérimenté et je n'ai pas fait une mauvaise expérience, en fait. Il y a un ami qui m'a conseillé un ouvrage classique. C'est un ouvrage philosophique. On le lit souvent en terminale. Donc, c'est l'Apologie de Socrate qui est écrit par Platon. Et un ami m'a conseillé le livre. Il m'en a tellement parlé que j'ai acheté le livre. Je commençais à le lire et voilà, je n'ai pas tout de suite aimé le livre. Qu'est-ce que j'avais fait? Il m'a demandé de visionner une vidéo sur YouTube donc, qui parle de l'apologie. Bon, c'est un livre audio, Apologie de Socrate de Platon. Et quand j'avais écouté la version audio, je me suis rendu compte que c'est quand même très consistant. Et là encore, faut-il que voilà, le style de l'auteur s'y prête en fait. Donc, il y a des styles qui ne se prêtent pas trop à la lecture audio et il y en a d'autres qui s'y prêtent. Et dans le cas d'espèce, franchement, c'était formidable. Quand j'avais auditionné le livre et j'ai repris maintenant la version papier pour le lire, je me suis rendu compte que c'était nettement mieux en fait. Et il y a un autre ouvrage de Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Donc c'est un des meilleurs écrivains du XXe siècle. Quoi. Céline, c'est un écrivain français.
Et aujourd'hui, certains de ses ouvrages sont interdits. Voilà, il est polémique et tout ça parce que il a insulté les Juifs, donc il est taxé d'antisémite, etc. Mais quand même, c'est un immense écrivain. Et lui aussi, quand j'avais écouté son livre en version audio, je l'ai aimé parce qu'il a un style tellement subtil que ça se prête à l'audio. Donc, moi, je ne te conseille pas les livres audio, mais les avantages sont, si vous avez la possibilité, faites-le dé. Donc, auditionnez-les et après, lisez-les de façon voilà, concrète. d'accord, merci bien. عبد المجيد أهلا بك. اليوم تحدثنا بالفرنسية لأننا نتحدث عن القراءة، ووددنا أن يشعر المشاهدون أو المتابعين لنا فائدة القراءة، لذا تحدثنا بالفرنسية. C'est un ami en fait arabophone beaucoup plus. D'accord. Il te salue. D'accord. Mais il comprend aussi le français, ce qui est sûr, il est en train de nous suivre. Ah oui, d'accord, merci. Merci de nous suivre. Il y a, Abdel Mohamed, il dit où est Joseph Saïd, Brahim Saïd. Je pense qu'il parlait lorsqu'on parlait des auteurs tchadiens. Ah oui, Joseph Brahim Saïd, c'est aussi un formidable écrivain. Et je ne sais pas, il parle de Joseph Brahim Saïd, écrivain tchadien, ou bien il parle de notre club de lecture. En fait, on a un club de lecture qui s'appelle JBS Club, donc qui porte le nom de Joseph Brahim Saïd, qui est, voilà, je suppose, le premier écrivain tchadien, avec les Baba D'accord. Mustapha, parmi les premiers écrivains tchadiens qui ont... ce sont de très grands écrivains. En tout cas, le fait que vous ayez un club qui s'appelle Voilà, Joseph Brahim Saïd, ça voilà, montre. c'est pas fortuit en fait. Oui. Ouais. Il y a Sugi Hagar, il dit pourquoi si je lis le livre, je m'ennuie souvent, et quel livre si je lisais, j'allais pas m'ennuyer. C'est-à-dire, quels sont les livres que tu pourrais lui conseiller pour qu'il ne s'ennuie pas, en fait ça. En fait, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut aller vers votre centre d'intérêt. Est-ce que vous êtes, voilà, vous avez une attraction ou bien un attrait particulier pour tout ce qui est fantasy, ou bien vous aimez plutôt les romans historiques, ou bien les romans voilà, africains, etc. Donc, en touchant un peu partout, vous allez sûrement tomber sur votre goût. Et quand vous lisez un livre et que vous vous ennuyez, certainement, ce n'est pas dans le registre que vous voulez. Et vous avez le droit de ne pas aimer un livre, vous avez le droit de ne pas finir un livre. Donc, ne vous sentez pas obligé, en fait, de finir un livre, de le mener jusqu'à terme, parce que, voilà, vous mettiez un défi pour dire que, voilà, j'ai commencé un livre, je vais le finir, quel que soit voilà ce qui va advenir, moi je vais toujours le finir. Là, vous allez lire juste pour le finir, mais pas pour en tirer quelque chose. Et là, ce n'est plus intéressant. Donc, si vous prenez un livre, si ça ne vous plaît pas, laissez, prenez un autre. C'est un peu comme, il y a un humoriste qui dit que, voilà, pour taquiner les hommes, il dit que les hommes sont comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur le bon. Donc les livres sont Oui, ça aussi, c'est. en quelque sorte, pour le paraphraser, je dirais que les livres sont un peu comme les melons. Tâtez autant que vous voudrez, tant que vous ne tombez pas sur le livre qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de le lire. Parce que vous allez le lire sans concentration, sans grand intérêt, et ce n'est plus voilà, avantageux pour vous. D'accord, merci bien. Je pense que le comédien s'appelle Seydou Abacha. Il y Ouais, c'est a... Seydou Abacha, exactement. Oui. Moi, je suis beaucoup les comédiens. Ouais, moi j'aime bien rire, donc je suis les humoristes. D'accord. Il y a Jamal Bour, il dit il a lu La Berge du Chari. C'est une œuvre poétique hors du commun. Ouais, il a raison. C'est le Et il y a Nimrod dont Terguio j'avais aussi. parlé. Ah, d'accord. Ouais. Super. Il y a Terguio aussi qui recommande à Sugi de lire les frasques d'Ibintu d'Amadou Kone. Ouais, c'est parmi les Les premiers frasques livres que d'Ibintu. j'ai lus. Le Frasque de Binto D'accord. d'Amadou Koné. C'est un Oui. très bon roman.
écrit par D'accord. voilà, un jeune qui a à peine 19 ans et c'est quand même un chef-d'œuvre, quoi. D'accord. C'est court, Il y a ça se Kenny lit qui... très simplement. D'accord, super. Merci bien. Il y a Kenny, Ali, il y a Youssoufa Gassi, il y a Mahadi qui te salue et qui te remercie. Et il y a aussi Merci. le prof Salut à tout le Gazar. monde. Oui. Gazar, il te dit on va se voir très bientôt. Il te remercie. Naturellement. Merci, Razak. Oui. Il y a Hassan aussi qui te remercie. Il y a Fatah Rahman qui, je ne sais pas s'il nous provoque, il dit la lecture n'a pas d'importance. C'est pas grave. Chacun a son avis et il a le droit de penser ce qu'il veut. C'est aussi ça. D'accord, merci à Sugi Hagar, il vous remercie aussi. Merci, Soubi. Adam Mamadou, il dit, vous lisez combien d'ouvrages par semaine? Ah, ça dépend en fait. Ça dépend de l'endroit. Ça dépend de mes occupations. Quand j'étais en France, par exemple, j'ai lu plus d'ouvrages qu'ici, naturellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes sociales. Et vous êtes là, vous vous ennuyez, vous êtes à la maison. C'est votre cas, je l'imagine. Donc, vous avez plus de temps et vous avez plus la possibilité aussi de lire. Par exemple, entre deux trajets, vous pouvez lire dans le tram, vous pouvez lire dans le train, dans le métro, etc. Alors que cela n'est plus possible ici quand on est au Tchad. Et à chaque fois, on est en train de gérer des cas sociaux, donc aller voilà, à un mariage d'un ami. Donc, c'est toujours très difficile. Avant, je lisais au moins un livre par semaine, donc 4 livres par mois. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais je me force quand même à lire un livre chaque mois, au moins un livre. Il m'arrive d'en lire voilà, deux, trois, mais quand même, quelles que soient les conditions, je me force quand même de lire un livre par mois. D'accord, merci bien. Salut Ibrahim, salut Mahdi. Il y a Tergio qui répondait à Sugi Ouais, Hagar. par Il y a, rapport au... Mhm. oui. Il y a Bokoura Edimi, il dit, est-il même entre la lecture sur les livres et sur les smartphones? Est-il indifférent? Ah, Il y a une différence, je pense, il veut dire. ah ouais, d'accord. Oui, beaucoup, voilà, la lecture n'est pas la même en fait. Et il y a des études hein, qui ont montré que quand on lit sur un support papier, on a tendance à mieux retenir l'histoire, à mieux bénéficier que quand on lit sur l'écran. Là c'est sur le plan, voilà, sur le plan de mémoire, de rétention, etc. Et sur le plan de concentration aussi, il y a une différence de taille. Par exemple, si vous lisez sur votre téléphone, par exemple, il m'arrive de faire ça, tout de suite vous avez un message, vous avez une notification. Vous allez consulter la notification, voir le message avant de revenir. Et à peine vous êtes revenu, vous avez un autre message ou bien vous recevez un appel qui va vous interrompre. Et donc, il y a des intrusions voilà, qui font que vous ne profitiez pas de votre lecture. Alors que si c'était un livre papier, vous avez le loisir de mener votre lecture jusqu'au bout sans toutefois être interrompu. Et voilà, donc il y a aussi cet avantage. Et contact visuel avec les écrans, parfois les écritures sont de taille petite et il y a la lumière de l'écran. Là, moi, je me force à porter mes lunettes hein, pour filtrer un peu les lumières. Donc, ça a un impact aussi sur votre vue. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que la lecture sur le papier, c'est toujours préférable que la lecture sur le smartphone. Nous, on avait même participé à une étude. On avait un professeur qui nous a fait faire cette étude. Il a demandé à un groupe de prendre note avec son ordinateur et à un autre de prendre note avec, voilà, sur un papier. Et après, juste après la note, il nous a interrogé sur les notes que nous avons prises tout à l'heure.
Et là, il s'est avéré que nous qui avions pris note sur papier, avions eu plus de notes que ceux qui avaient pris note sur l'ordinateur, sur la machine. Donc, ça veut dire que quand tu écris voilà, sur un papier, voilà, c'est plus réel, c'est plus vivant et tu as tendance à mieux retenir que quand tu pianotes sur ton ordinateur. D'accord. Merci bien pour ces réponses. Il nous reste 6 minutes environ, mais j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Il y a... Je vais prendre une question et puis te demander de conclure. Puis on se D'accord. verra une autre fois pour les autres questions auxquelles on n'aura pas pu répondre. On n'aura pas pu répondre. Il y a il y a DRJR, je pense Docteur Junior ou un truc comme ça. Il dit comment faire pour lire des X plus vite, mais je pense qu'il veut dire pour lire plus vite. Pour lire 2 fois plus vite. En fait, Je sais pas. il faut avoir Ah, le ok, temps pour... Ouais, il veut dire comment faire pour lire 2 fois plus vite. En fait, la lecture n'est pas une course de vitesse. Hein. Je ne pense pas qu'il faille absolument lire plus vite, en fait. Vous n'avez pas besoin de lire plus vite. Prenez votre temps, savourez votre lecture. C'est comme si c'est une nourriture, en fait. Il faut prendre le temps de la savourer, profiter. Vous n'avez pas besoin de dévorer. Ça vous constiper, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que vous ne devez pas aller plus vite. d'accord. Merci beaucoup. Il y a Mahdi, je vais te poser cette question et puis en même temps tu vas conclure parce que ça vient dans le même sens. Il dit, D'accord. que pouvez-vous nous dire sur la lecture? Est-ce que la lecture, ou bien de la lecture, je n'ai pas bien compris la question, mais Ouais, la lecture bon, est l'ouverture l'ouverture d'esprit. d'esprit. Je pense J'ai que, vu sa oui. question. Mahdi, en fait, oui, la lecture, c'est quand même l'ouverture d'esprit. Et il faut juste engager un débat ou causer avec quelqu'un qui lit beaucoup. Il va vous parler de Pakistan, d'Afghanistan, il va vous parler de Tchétchénie, alors que la personne qui ne lit pas, qui ne suit pas forcément les actualités, il ne va pas avoir les mêmes culture générale. Donc, je pense que voilà, vous avez l'ouverture d'esprit parce que vous voyagez intellectuellement. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un grand ouverture d'esprit que de le lire. Merci bien. J'avais préparé 8 questions, mais j'ai pas pu les poser. Oui. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Mhm. Donc, merci bien pour ta disponibilité et je vais te demander de conclure. Est-ce que tu as des conseils à dire à ceux qui nous suivent? Est-ce que tu as un message? D'abord, un message pour toi. Merci voilà, de m'avoir donné cette opportunité pour que je partage un peu ma passion avec ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui ont laissé leurs affaires de côté pour venir voilà, nous prêter attention et nous donner leur attention pour quelque temps. Et voilà, quand on parle de lecture, moi je conseille juste à tout le monde de lire, de beaucoup lire. Et la lecture a beaucoup de bienfaits que nous avons cités tout à l'heure. Et nous avons un club de lecture pour ceux qui sont en N'Djamena. Nous allons aussi bientôt reprendre nos activités. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a notre page Facebook Impact, donc Instagram aussi Impact, Association Impact. Donc n'hésitez pas de nous suivre et vous allez côtoyer un univers des amoureux de lecture et vous allez y prendre goût. Donc je vous souhaite voilà, une très belle soirée et merci une fois de plus de m'avoir suivi et merci Moustapha de m'avoir invité. Donc, merci bien, Youssouf. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir échangé et d'avoir répondu à toutes ces questions-là. On Je s'excuse à t'en prie. ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. J'espère qu'on se verra une autre fois. Je ne sais pas, ça Avec serait quand en plaisir. tout cas, oui, pour encore répondre à ceux qui nous suivent là. Merci. Et Impact, est-ce que tu peux préciser juste le lieu d'Impact? En fait, nous sommes logés au sein même des Wena Labs, donc à l'immeuble Bissik C'est d'avenue comme ça. Maldumbara, donc ancien avenue Numeri, au deuxième étage de l'immeuble Bissik, donc à Wena Labs. D'accord. Merci beaucoup. Et ils peuvent vous suivre via Facebook et via Instagram aussi. Ce qui, Oui, comme vous voulez, voilà. Je m'amuse pas mal sur Twitter aussi.
D'accord, super, oui. Donc, vous pouvez suivre même Youssouf Terry sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et je vous invite à rejoindre Impact. À moi aussi, lorsque je rentre au chat, je vais vous rejoindre, Inch'Allah. Avec plaisir, on t'attend. Inch'Allah. D'accord. Merci, merci beaucoup et on se verra une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.